بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم في هذا الكتاب وهو درسنا الأول فيه، وهو كتاب مكارم الأخلاق للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قال الشيخ: والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وصورة باطنة. فأما الصورة الظاهرة فهي شكل خلقته التي جعل الله البدن عليه، وكما نعلم جميعا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل وحسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك. وكذلك تنقسم الصورة الباطنة وهي الخلق إلى صورة حسنة وصورة سيئة، وهذا ما يعبر عنه بالخلق. فالخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit dans ce livre que nous entamons aujourd'hui, Inch'Allah, et qui s'intitule Le comportement, ou bien le bon comportement, l'auteur rahimahullah ta'ala commence en disant: le comportement, c'est l'image intérieure de la personne. Le comportement, c'est l'image intérieure de la personne, c'est-à-dire c'est la manière d'être intérieure de la personne qui va bien sûr se refléter sur ses faits et gestes. Donc je répète, le comportement, c'est l'image intérieure de la personne. Vous allez me dire: ouais, mais comportement, c'est ce qu'on voit. Oui, effectivement, le comportement, c'est ce qu'on voit de la personne, mais il émane en vérité de son intérieur. Tandis que l'image extérieure de la personne, c'est son physique en fait. C'est ce qu'on va voir. Donc le comportement, c'est l'image intérieure et la manière d'être intérieure de la personne. Et cette image intérieure, ou cette manière d'être intérieure, elle est de deux catégories. Elle est de deux catégories. D'une première catégorie qui est bonne et une deuxième qui est mauvaise. Dit autrement, on a des bons et des mauvais caractères en soi qui nous poussent à de bonnes et mauvaises paroles et actions. Et il en va de même pour notre image extérieure qui est le physique, qui lui aussi a une belle et une mauvaise image aussi. La belle image, c'est tout ce qui est beau à regarder, et la mauvaise image, c'est tout ce qui est moche à regarder. Donc je reprends. L'être humain a deux images. L'image intérieure, qui est sa manière d'être, qui est sa manière d'être de laquelle émane son comportement. Et cette image intérieure, elle est bonne et mauvaise, ce qui donne résultat à un bon et un mauvais comportement. Et l'image extérieure, qui est le physique, lui aussi est de deux types. Une image bonne, qui est la beauté physique, et une image extérieure mauvaise, qui est la mocheté physique. قال الشيخ رحمه الله تعالى:
وهل الأخلاق جبلة أم اكتساب؟ والجواب أن الأخلاق منها جبلة ومنها اكتساب بلا شك. فكما يكون الخلق طبيعة فإنه قد يكون كسبا، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل فقد يحصل على الخلق عن طريق الكسب والتمرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج ابن أو لأشج عبد القيس قال له إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما، رواه أبو داود. فقال الصحابي الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف، ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم هذا يعني من حرم الخلق عن سبيل الطبع فإنه يمكنه أن يناله عن سبيل التطبع، وذلك بالتمرين والممارسة كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. Donc je reprends. Le cheikh nous a dit que l'être humain a deux images. Une image intérieure qui est sa manière d'être, son caractère, qui se reflète sur son comportement, et c'est ça qui nous intéresse ici. Et une image extérieure, physique, qui peut être également belle ou pas belle à voir. Ensuite, le cheikh nous dit, le comportement est-il naturel, inné, ou bien est-ce qu'il peut être acquis à travers un travail sur soi? Réponse, il y a des deux. Il y a des comportements qui sont innés, naturels, un don d'Allah, et il y a des comportements qui ne le sont pas, mais qui peuvent être acquis, en faisant un travail sur soi. Non. Et il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ashaj Abd al-Qais, sache que tu as deux traits de caractère qu'Allah aime. Al-Hilm, que l'on peut traduire vaguement par la sagesse et la douceur, et Al-Anat, qui est la prudence et le fait de prendre son temps et de bien réfléchir avant d'agir. Et ce compagnon a dit, ô messager d'Allah, est-ce que cela vient d'un effort de ma part, ou bien est-ce inné et un don de la part d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, plutôt c'est un don d'Allah. C'est inné en toi, c'est naturel. Et le compagnon qu'Allah l'agrée de dire, toutes les louanges reviennent donc à Allah, qui m'a donné, pour m'avoir donné, ces deux traits de caractère qu'Allah et son messager aiment. Donc, ce hadith est une preuve en soi
sur le fait que le bon comportement peut être inné et naturel chez nous, tout comme il peut être acquis par un travail que l'on fait sur soi. Mais, bien sûr, sans aucun doute, le bon comportement naturel, on n'a pas encore lu ça en arabe, afwan. Donc, je reprends. قال الشيخ فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع. نعم. Donc, le cheikh nous dit ce hadith est une preuve sur le fait que le bon comportement peut être inné, tout comme il peut être acquis par un effort et un travail sur soi. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que le bon comportement naturel et inné est meilleur. Il est meilleur que le bon comportement qui est le fruit d'un travail sur soi et qui ne survient pas naturellement de notre part. Pourquoi? Car le bon comportement inné, tu n'auras pas besoin de faire un travail sur toi pour en faire usage dans les moments où tu n'as pas le temps de te préparer. Ça vient naturellement. Tandis que le bon comportement qui nécessite un travail sur toi, eh bien, forcément, il y aura des moments où tu ne vas pas l'avoir. Forcément, il y aura des moments où tu vas l'oublier. Forcément, il y aura des moments où tu n'as pas eu le temps de te préparer et donc, c'est ton caractère naturel et négatif qui est sorti. Donc, le bon comportement acquis par l'effort, il va pas toujours être au rendez-vous. Il suffit d'un moment d'oubli, il suffit d'un moment d'inattention, il suffit d'un moment où tu t'emportes par les sentiments et la réaction naturelle. Tandis que le bon comportement inné et naturel, lui, tu n'as pas besoin de t'y préparer, tu n'as pas besoin de t'en rappeler. Il vient tout seul. Et donc, pour ça, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, le bon comportement inné est meilleur. Il est meilleur. Parce qu'il manque jamais au rendez-vous. Donc, lorsque on en a besoin. Lorsqu'on en a besoin. وهنا مسألة. Donc, قال الشيخ وهنا مسألة وهي أيهما أفضل. رجل جبل على خلق حميد ورجل يجاهد نفسه على التخلق به فأيهما أعلى منزلة وأعظم أجرا. ونقول جوابا على هذه المسألة إنه لا شك أن الذي جبل على الخلق أكمل من حيث تخلقه بذلك أو من حيث وجود الخلق فيه لأنه لا يحتاج إلى عناء ولا إلى مشقة ولا يفوته في بعض المواطن والأماكن إذ أن حسن الخلق فيه سجية وطبع فهو في أي وقت تلقاه تجده حسن الخلق وفي أي مكان تلقاه تجده حسن الخلق وعلى أي حال تلقاه تجده حسن الخلق فهو من هذه الناحية أكمل بلا شك. وأما الخلق الذي يكون بالتطبع وبالمعالجة والممارسة أو التمرين فالإنسان يؤجر عليه من جهة مجاهدة نفسه لكنه من حيث كمال الخلق أنقص بكثير من القسم الأول. فإذا رزق الإنسان الخلقين جميعا طبعا وتطبعا كان ذلك أكمل. Donc ici une question intéressante se pose, à savoir qui est
le meilleur? Est-ce la personne qui a un bon comportement naturellement, sans devoir faire d'efforts, ou bien la personne qui se donne du mal et qui fait un travail sur elle pour y parvenir? Réponse: il n'y a aucun doute sur le fait que celui dont le bon comportement, celui qui fait preuve de bon comportement naturellement, sans difficulté, est meilleur. Dans le sens où, comme on a dit tout à l'heure, son bon comportement est toujours au rendez-vous. Peu importe les situations et peu importe les circonstances. Il n'a pas besoin de s'y préparer, il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de s'en rappeler. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle non plus. Chez lui, c'est logique, c'est naturel, c'est inné, ça sort tout seul. Il réagit de la bonne manière et il se comporte de la bonne manière. Donc de ce côté-là, oui, effectivement, ça c'est meilleur. Lui, il est meilleur de ce côté-là, du côté où il va avoir beaucoup moins de manquements, parce que c'est naturel. Mais d'un autre sens, celui qui fait un effort sur lui, un travail sur lui, pour avoir un bon comportement avec les gens alors que son caractère naturel n'est pas agréable, lui, bien sûr, il va être récompensé en conséquence parce qu'il fait un travail sur lui pour y parvenir. Donc bien sûr, c'est normal qu'il va être rétribué, récompensé en fonction de son effort. Mais finalement, son comportement ne sera pas parfait, il aura des failles. Parce que son naturel le rattrapera à certains moments. Quant à celui qui a déjà une base de bon comportement naturel et inné, et qui fait un travail sur lui pour acquérir une partie de bon comportement supplémentaire, alors celui-là est encore meilleur que les deux. Puisque le premier qu'on a cité, il a un comportement que inné. Le deuxième, il a un comportement que acquis. Et le troisième, lui, il a les deux. Il a une bonne partie qui est innée, mais il lui manquait, pour se parfaire certaines choses, qu'il a réussi à acquérir par un travail sur lui-même. Donc celui-là, il est encore meilleur. Parce qu'il a joint entre le naturel et l'acquis. والأقسام أربعة. أولا قسم حرم حسن الخلق. ثانيا قسم جبل عليه لكنه اقتصر على الجبلة. ثالثا قسم جبل على حسن الخلق وزاد ذلك بالتكسب. رابعا قسم لم يجبل لكنه أخذه بالتكسب. والحاصل بالنسبة لحسن الخلق أن من جبل عليه فهو أكمل. وأما من حيث المعاناة والمشقة في تحصيل حسن الخلق فإن من أخذه عن طريق التكسب فله أجر المجاهدة. Et concernant le bon comportement, les gens sont de 4 catégories. Nous avons une première catégorie qui, elle, a été privée du bon comportement. Elle n'a aucun bon comportement. Il y a des personnes qui n'ont aucun bon comportement. On a une deuxième catégorie qui, elle, a reçu naturellement un certain nombre de bons comportements et de traits de caractère positifs, mais qui s'est arrêté sur sa nature et qui n'a pas cherché à s'améliorer. Donc, ils ont un bon comportement naturel, mais ils n'ont pas cherché à en avoir plus. Troisième catégorie, ce sont les gens qui ont naturellement un bon comportement et qui font en plus de cela un travail sur eux pour en avoir davantage. Enfin, quatrième catégorie, ce sont les gens qui n'ont pas eu la faveur naturelle d'avoir un bon comportement, mais qui en ont tout de même un bon à travers
le travail sur soi, à travers le travail sur soi. Donc je répète les 4 catégories. Numéro 1, la personne qui n'a aucun bon comportement, ni naturel ni acquis. Aucun bon comportement. Deuxième catégorie, une personne qui a naturellement certains bons comportements mais qui s'est arrêtée là-dessus. Troisième catégorie, une personne qui a naturellement un certain nombre de bons comportements et qui fait un travail sur elle pour en avoir davantage. Et celle-là, bien sûr, c'est la meilleure, comme on a dit tout à l'heure. Et quatrième catégorie, c'est la personne qui n'a pas eu ce bienfait d'avoir de bons comportements naturels, mais qui tout de même fait un travail sur elle pour en avoir un de façon acquise. Donc, en conclusion, qui est meilleur? Celui dont le bon comportement est naturel, eh bien, il est beaucoup plus complet, puisqu'il ne devra pas faire d'efforts pour avoir un bon comportement, ça sort tout seul. Donc il est meilleur de ce côté-là. Mais celui qui fait un effort sur lui pour avoir un bon comportement qu'il n'a pas eu naturellement, lui, il est plus récompensé dans le sens où il a fait un effort. Donc le premier, il est meilleur parce que ça vient naturellement et il risque pas d'avoir de faille, tandis que le deuxième, il est meilleur dans le sens où il a fait un effort pour avoir un bon comportement, même si son comportement ne sera pas aussi parfait que le naturel. Donc ils sont tous les deux bons, mais chacun des deux se distingue auprès d'Allah de par, l'un de par sa nature et l'autre de par l'effort. قال الشيخ وهنا مسألة قال وهنا مسألة هل هناك أخلاق ليست في القرآن والسنة وما السبيل إلى معرفتها؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه البيهقي في الكبرى والقضاعي في مسند الشهاب وابن حسام الهندي في كنز العمال والرازي في الفوائد. وذلك أن الشرائع السابقة التي شرعها الله للعباد كلها تحث على الأخلاق الفاضلة، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة مما أطبقت الشرائع على طلبه، ولكن هذه الشريعة الكاملة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتمام مكارم الأخلاق. Donc ici une question intéressante qui se pose, qui est celle de savoir, est-ce que il existe de bons comportements, des bons comportements que l'on ne trouve pas dans le Coran ou la Sunna? Et si oui, comment les connaître? Ou comment les savoir? Je répète, est-ce que il existe des bons caractères mais qui ne sont pas trouvables dans le Coran ou la Sunna? Dit autrement, existe-t-il des bons comportements dans autre que la dernière révélation d'Allah Azza wa Jal? Réponse, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour compléter les bons comportements. Et compléter, ça veut dire ajouter ce qui manque pour le parfaire. Ceci car les législations précédentes, toutes appelées au bon comportement. Toutes appelées au bon comportement. Mais cette dernière législation qui est celle qui nous a été transmise par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue les parfaire, les compléter, leur faire atteindre le summum. ولنضرب لذلك مثلا بمسألة القصاص، أي لو أن أحدا جنى على أحد فهل يقتص منه أم لا؟ ذكروا أن القصاص في شريعة اليهود حتمي ولا بد منه ولا خيار للمجني عليه فيه.
وأن في شريعة النصارى العكس وهو وجوب العفو، لكن شريعتنا جاءت كاملة من الوجهين، ففيها القصاص وفيها العفو، لأن في أخذ الجاني بجنايته حزما وكفا للشر، وفي العفو عنه إحسانا وجميلا وبذل معروف في من عفوت عنه. فجاءت شريعتنا والحمد لله مكملة، خيرت من له الحق بين العفو والأخذ، لأجل أن يعفو في مقام العفو وأن يأخذ في مقام الأخذ. Cheikh Al-Uthaymin nous donne un exemple, en comparaison entre, pour nous expliquer ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par « je suis venu compléter le bon comportement ». Et les charia précédentes, toutes appelaient au bon comportement. Mais celle de l'islam est venue le parfaire. Et Cheikh Al-Uthaymin nous donne un exemple. Soyez attentifs. L'exemple qu'il nous donne, c'est celui de la peine capitale, la peine de mort en islam pour l'assassin, par exemple. Il nous donne cet exemple. Comme vous savez, en islam, l'autorité musulmane condamne à mort le meurtrier si les preuves sont réunies et que tous les éléments prouvent qu'effectivement le meurtre a été commis par cette personne de plein gré, etc. Donc en islam il y a la peine de mort, voyez, tout comme dans le judaïsme il y a la peine de mort aussi. Donc l'exemple que le cheikh nous donne est le suivant. Dans la charia de Yahoud, des juifs, dans la charia sur laquelle sont restés les juifs en tout cas, la peine de mort était indiscutable. Combien même la victime ou la famille de la victime voudrait pardonner au criminel, cela ne le décharge pas de la peine capitale, cela ne l'épargne pas de la peine de mort. Ça c'est dans la charia des juifs. Ensuite, dans la charia sur laquelle sont restés un Nasara, c'est tout le contraire. Ils étaient dans l'obligation de pardonner. D'ailleurs, ils le sont toujours. Ils disent clairement, en fait, eux, leur religiosité, leur relation à l'autre, elle est basée sur le pardon et l'amour. Hein? On aime tout le monde, peace and love, faut toujours pardonner à l'autre, quel qu'il soit, pour préserver sa paix intérieure, etc. Peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il peut refaire ce crime à d'autres gens ou pas. Il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner chez eux. Mais notre charia à nous, qui est la dernière législation révélée, elle joint les deux. La charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle appelle au pardon si le fautif le mérite et si cela peut apporter du bien derrière. Tout comme elle interdit le pardon et impose l'exécution si le criminel ne le mérite pas et que le fait de lui pardonner et de le libérer risque d'engendrer d'autres crimes et d'autres préjudices. Donc en islam, doit-on oui ou non pardonner à un criminel? Réponse, ça dépend. Ça dépend. C'est pas oui dans tous les cas et c'est pas non dans tous les cas. Ça dépend. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc je résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a dit que le comportement, c'est en fait l'intérieur de la personne, qui se traduit à travers ses faits et gestes, bien sûr, et que celui-ci est composé de bons et de mauvais caractères, ce qui donne résultat de bons et de mauvais comportements.
On a dit aussi que le bon comportement est de deux catégories, inné et acquis. On a vu aussi que le bon comportement inné est meilleur dans le sens où il ne faut pas d'effort pour l'avoir. Et le bon comportement acquis, il est meilleur dans le sens où on a effectué un effort pour Allah, pour l'avoir. Donc les deux ont leur bon côté, mais au final, le naturel est tout de même, dans la forme, le naturel est meilleur. Parce que on va le ressentir que c'est naturel, on va ressentir que c'est pas à contre-cœur, on va ressentir que c'est pas, de force, hein. Tandis que l'acquis, eh bien, on va ressentir à certains moments que c'est du forcing sur soi-même. Et parfois, peut-être même qu'on va oublier, qu'on va laisser sortir notre naturel. Par contre, côté récompense, eh bien, celui qui a fait un effort sur lui, bien sûr, il est plus récompensé. Parce que la récompense est équivalente à l'effort. On a vu ça. On a également vu les 4 catégories de gens par rapport au comportement. On a dit qu'il y a des gens qui n'ont aucun bon comportement, quel que soit son type. On a vu qu'il y avait des gens qui ont un bon comportement naturel, mais qui restent là-dessus. Il y a des gens qui ont un bon comportement naturel et qui essayent de s'améliorer avec de l'acquis. Et enfin, on a des gens qui n'ont aucun bon comportement naturel, mais ils ont un bon comportement acquis. Ensuite, on a vu que le bon comportement existant sur Terre n'a pas été dicté uniquement par le Coran ou Sunna, mais également par les législations précédentes. Le Coran ou Sunna ne sont venus que les parfaire. Le Coran ou Sunna ne sont venus que pour les parfaire. Et on a donné un exemple par rapport à la peine capitale, par exemple. Alors juste avant de terminer, je voulais faire juste un point qui me semble important tout de même, une erreur fréquente dans la conception des gens par rapport au bon comportement. Beaucoup de gens affilient le bon ou le mauvais comportement à une origine ethnique. Et ça, c'est une erreur. Le bon comportement n'est pas arabe. Le bon comportement n'est pas caucasien. Le bon comportement n'est pas africain. Le bon comportement n'est pas asiatique. En fait, non. Le bon comportement a été inculqué par Allah à ses créatures de deux moyens. Le premier moyen, de façon innée, et le deuxième moyen, à travers la révélation. C'est pour ça qu'on a des comportements innés chez l'être humain qui ont été juste confirmés par la religion, et on a des bons comportements qui ne sont pas à la base innés, mais qui ont été prescrits par la religion. De ce fait, j'en profite pour dire qu'il est une erreur de croire que telle ou telle origine est meilleure qu'une autre parce qu'elle a telle mentalité ou telle vision des choses ou telle façon de faire ou de penser ou telle tradition ou telles habitudes. Ça, c'est une erreur. Et cela peut même mener au racisme et à la discrimination et à la fierté et l'orgueil et au nationalisme. Le bon comportement vient d'Allah qui nous a créés. C'est lui qui nous l'a donné de façon innée ou à travers les prescriptions religieuses. Et tout ce qu'on trouve comme bon comportement sur terre, il a été octroyé par Allah. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point, c'est de dire que parfois, bon, ça peut être considéré comme un tabou, hein, mais il faut le dire. Parce qu'on est frères et sœurs en islam, et on ne peut pas garder enfoui en soi de telles choses sans se les dire. Parce que c'est une porte pour le shaitan entre nous. On entend parfois
des personnes dire, lorsqu'ils sont déçus d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas arabe, oui, mais de toute manière, ça c'est son côté non arabe. Ça c'est son côté de Gouer. Ou ça c'est ceci, ou ça c'est cela. Et ça c'est très grave. Et lorsque tu lui dis, ben, conseille-la. Réponse, ouais, mais de toute façon il peut pas comprendre, elle peut pas comprendre, puisqu'il est pas arabe, ou elle est pas arabe. Et ça c'est du grand n'importe quoi. Parce que le bon comportement, il vient d'Allah. Et le bon comportement, c'est notre religion. La religion est venue compléter le bon comportement. Donc, tout bon comportement existant est dans la religion. Et si ce qui nous lie, c'est l'islam, eh bien, on ne peut que tomber d'accord sur un comportement si effectivement il est bon. Puisque notre religion, soit elle nous y appelle, soit elle le confirme. Donc, ce n'est pas une question d'origine. C'est une question de suivi de la religion d'Allah Azza wa Jal. Oui, c'est possible qu'un frère ou une sœur n'a pas été éduqué sur certains bons comportements car il n'a pas été élevé, éduqué sur l'islam. Mais cela est tout à fait existant chez les Arabes que chez les non-Arabes. On trouve autant d'Arabes mal éduqués et mal élevés que des non-Arabes mal éduqués et mal élevés. Donc ça, c'est pour moi un point très important à soulever, parce qu'on entend parfois des mauvaises opinions, des mauvaises pensées, des choses qui ne doivent pas exister entre croyants et croyantes. Et qu'Allah Azza wa Jal nous réforme. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.